Ma collègue, je voulais intervenir au sujet du mur pour la paix parce que ma collègue Catherine Ibled en a fortuitement parlé ce soir. Alors moi je la rejoins surtout sur la partie proposition alternative. Dans notre majorité, nous avons bien expliqué la dernière fois, à l'occasion de l'étude de la délibération, qu'il y avait d'autres possibilités d'implantation de ce mur pour la paix. Ces possibilités sont encore ouvertes aujourd'hui. Moi je pense singulièrement au site Ballard, que vous aviez proposé dans le passé, monsieur le maire, et qui est toujours d'actualité. C'est d'ailleurs tout le sens de notre intervention la dernière fois, mes chers collègues. Je vous rappelle tout de même que l'implantation sur le site Breteuil, c'est quoi? Il faudra m'expliquer ça vis-à-vis des impératifs écologiques de la ville de Paris. C'est tout d'abord, on renonce à une zone verte. Je rappelle que sur le site de Ballard, c'est du bitume. Donc franchement, mettre cette œuvre à Ballard, ça a plus de sens que mettre sur une pelouse. Deuxièmement, la densification urbaine quand même. Là où il est installé au Champ de Mars, et par rapport à Breteuil, on double en superficie. C'est-à-dire, on double l'impact de ce monument sur la population locale. C'est ensuite une zone de promenade, une aire de jeu pour les enfants. Il n'y en a pas 50 000. Alors, il faudra qu'on m'explique aussi comment est-ce qu'on peut déplacer facilement une zone pour enfants, mais pas facilement un monument. Ça aussi, c'est une nouvelle contradiction. Ça m'étonne beaucoup. Je voudrais quand même rappeler aussi de manière générale, la majorité ici, elle est opposée à cette implantation sur le site de Breteuil. Mais comme je l'avais indiqué la dernière fois, on a fait un choix responsable par une abstention constructive afin de tendre la main à la ville de Paris pour pouvoir étudier la proposition alternative. Quand on propose Ballard, on propose aussi d'autres sites. Si celui-ci n'est pas techniquement faisable, il y en a d'autres auxquels nous pensons. Ça peut être Citroën, ça peut être Delecadsen, il y en a plein d'autres qui méritent attention, d'autant plus qu'on est prêt à collaborer avec la ville de Paris. Donc une nouvelle fois, je profite de l'occasion qui m'est prêtée pour tendre la main à nos collègues de l'exécutif. Et je rappelle d'ailleurs que sur cette abstention, mes collègues d'En Marche et des Verts ont pris leurs responsabilités et qui nous ont soutenus sur cette initiative. Ce n'était pas une démarche de notre part d'obstruction absolue. Nous sommes favorables à l'instauration du mur pour la paix dans le 15e, mais nous sommes défavorables au site qui a été choisi. Donc encore une fois, j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Nous tendons la main, nous allons réécrire encore en ce sens à la ville de Paris, mais j'invite tout le monde à mettre son drapeau dans la poche, de baisser les égos et de proposer avec nous cette solution alternative.